prête à starter ça? Good. Excellent, ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir voyagé dans un des lieux les plus étranges qui m'a été donné de donner. Étrange. Non, étrange, mais de manière très positive qui m'a été donné de voir dans les 2 dernières années. C'est comme un compliment. Non, sérieusement, ça en est un. Sérieusement, ça en est un. Ça fait 2 ans que je me promène à toutes les semaines puis que je fais des podcasts pas mal partout. Puis là, je suis rentré dans une espèce de gym / salle de physio / Karina a une salle de yoga un peu fucked up en arrière avec plein d'affaires très cool. Je suis au Centre Play à Montréal. C'est vraiment, vraiment très cool, sérieusement, comme concept avec Viviane Cyr, qui est physiothérapeute. Bonjour. Viviane, bienvenue sur le podcast. Mais merci beaucoup. Avant qu'on commence, parle-nous de toi un peu. Tu viens d'où là-dedans? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, je suis physiothérapeute. Ouais. J'ai gradué en 2013. D'où je viens? J'ai la campagne. J'ai une ferme. tu viens d'une ferme en Gaspésie que tu disais tantôt? Non, ma famille vient de Gaspésie. Moi, j'ai grandi juste à l'extérieur de Montréal. OK. Mais sinon, ça, je suis arrivée à Montréal. Bon, j'ai fait ma formation en physiothérapie. Pourquoi t'es rentrée en physio? En fait, je voulais être vétérinaire. Au Québec. Je savais même pas. C'est le nombre de places, en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup de vétérinaires. Ah ouais. Parce que les physios, on a beaucoup. Puis, première bomb drop, première mic drop, Ouais. combien de fois? Je savais pas ça, sérieusement. T'es comme, bon, ouais, eh ben. Puis, c'est ça, je suis rentrée en physio. Ben, je voulais vraiment travailler avec les sportifs. OK. Je suis rentrée en Pourquoi? physio. Tu faisais-tu du sport avant quelque chose ou? J'étais très sportive, en fait, avant. Non? Non, j'ai juste toujours été comme fascinée. En fait, j'aime les gens qui sont vraiment passionnés puis qui donnent vraiment à 100%. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été passionnée par l'univers sportif, par des gens passionnés qui vont repousser les limites tout le temps. Ça, avant même qu'on tombe dans des conversations fucked up, parce que c'est clairement là qu'on s'en va aujourd'hui, là, tu sais, avant même qu'on aille là, c'est un trait qui est vraiment nice avec le monde sportif en général. C'est que, tu sais, ces personnes-là ont tendance à chercher, là, on tombe dans une conversation personnalité versus comportement, genre, mais indépendamment de tout ça, ça ramène à, c'est des traits de personnalité souvent qui vont être canalisés dans certains médias précis, dans ce cas-ci, l'activité physique ou l'entraînement, tu sais. Fait que c'est vrai que ces gens-là ont tendance à être attirés dans ce milieu-là, tu sais. Fait que non, vraiment. c'est ça qui est cool, c'est que, tu sais, ces gens-là ont tendance à s'entourer de d'autres gens comme ça, puis ça me fait une espèce d'effet domino, je pense. Ah ouais, ça, vraiment. c'est très nice, là. Les sportifs, bon, tu sais, c'est une raison aussi pourquoi je veux travailler avec des sportifs, c'est qu'ils vont être plus en contact avec leur corps, ils vont plus être en contact avec l'environnement, ils vont vouloir mieux pour eux-mêmes souvent, tu sais, c'est intéressant comme vision, ça. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, bref, je travaille avec des sportifs. Non, il n'y a pas de bref, c'est très cool, ça, non, comme idée, ouais. Si je disais bref, je le redonnerais mon on va s'écarter. Ouais. Tu sais, quand je suis rentrée en physio, ils nous disent qu'il y a juste 4% des physiothérapeutes qui se placent vraiment dans le sportif. Ah. Qu'est-ce qui est à peu près vrai, tu sais, quand on parle plus d'équipes de sport ou de sportifs professionnels. Fait que, puis moi, j'aime ça quand c'est concret. Fait que je dis, bon, OK, je n'irai peut-être pas en sportif, je vais avec les accidentés de la route, les accidentés graves, bref. Finalement, en finissant vers la fin de ma maîtrise, je faisais du Muay Thai. Puis, mon coach de Muay Thai m'avait dit « Ah, si tu veux, tu peux amener ta table au gym, tu traiter des gens. » Fait qu'avant de finir ma maîtrise, j'avais commencé à traiter mes partenaires, le monde avec qui je m'entraînais. Puis là, quand j'ai gradué, je fais « You know what? Je vais aller en privé plutôt qu'avec les accidentés. » Puis les accidentés, il faut que ce soit au public, c'est sûr. Moi, je savais que j'avais pas de boss. Et tu sais, c'était comme « OK, je vais aller au privé, ça va être mieux. » Puis, je me suis fait engager dans une clinique. Ma première job, j'étais responsable de clinique. OK. Parce que j'étais comme ouais. I've got this. I got this. Puis, c'est ça, j'ai 21 ans et je connais la vie. C'est ça. Genre, 23. C'est ça, je t'agace. Mais c'est à peu près ça. Ah ouais, puis, j'ai passé par ça aussi. J'avais ma table dans le gym d'arts martiaux, puis là, je traitais des gens. Puis là, finalement, tu sais, ça a commencé à grossir. Puis là, c'est au gym à Croache que je m'entraînais. Je connais pas, je viens trop vieux. J'entraînais des gars dans la UFC. OK. Puis aussi, via une connaissance à une de mes sœurs, je me suis aussi occupée d'Elader Alvarez. Il a été champion de boxe, champion mondial, nice. WBC. Donc, en tout cas, ça l'a fait comme bouche. Ça a déboulé un peu, genre. Je me suis occupée plein de personnes de CrossFit puis tout. Puis là, avant 1 an que j'avais gradué, j'avais ma job temps plein aussi au gym, en plus de ma job d'employé temps plein. Okay. Et je fais bon, mais je vais lâcher ma job d'employé pour avoir une seule job temps plein. Puis j'ai commencé, tu sais, ça continue à grossir. J'ai déménagé ma pratique à Ville-Mont-Royal, au studio Athletica, où c'est un super studio où il y a plein de gens riches qui s'entraînent là. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à traiter des médecins, des chirurgiens orthopédiques. Tu sais, ça m'a vraiment placé vraiment beaucoup. Ouais. Puis là, ça n'arrêtait pas de grossir. Puis moi, je le savais que je voulais un centre comme ici. Moi aussi, j'ai commencé à entraîner beaucoup de médecins puis à faire ça. Puis c'est malade à quel point ça peut te placer dans la vie, ouais, d'avoir vraiment, une clientèle de médecins. C'est juste réalité du monde professionnel, tu sais, d'entraîner des gens qui ont une qualité de vie monétaire très prononcée, là. Ça facilite tellement tout dans la vie, là. C'est du monde qui sont très cool à travailler aussi en général, normalement, là, mais tu sais, c'est comme d'avoir une clientèle steady, là. Ah, mon Dieu. Et que c'est le fun. Mais, non, vraiment. Oui, steady, oui. Puis aussi qui
s'y connaît et tout. Là. Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Puis, qu'est-ce qui amène, ouais, c'est ça, qu'est-ce qui amène, mais parce que tu as un centre qui, de toute évidence, diffère dans l'approche. C'est ça qu'on disait un petit peu au début. T'sais, on est arrivé ici, je suis rentré, il y avait c'est une heure très ouverte, c'est très, très, très. C'est dur de rentrer ici, puis je vous invite fortement à venir voir d'ailleurs, si ça m'intéresse. C'est dur de venir rentrer ici puis de catégoriser ça dans. Je suis dans une clinique de physio parce que littéralement, là, le monde ne voit pas sur le podcast, encore moins sa cam, mais littéralement, le 3/4 de l'espace, c'est quasiment plus une salle d'entraînement, tu sais. Fait que, c'est quoi cette idée-là, puis pourquoi, d'où est-ce que tu arrives avec ça, genre? En fait, la réponse, le centre replay, c'est la réponse à... J'ai-tu dit qu'on était au centre replay? Je pense que je l'ai même pas dit. Ok, je l'ai dit, c'est bien good. Oui, au centre replay. On est où? Au centre replay. Enregistrez-le, centre replay. C'est ça. Mais c'est la réponse, en fait, à tous les obstacles qu'on avait en physiothérapie. Moi, toutes les choses que je trouvais ça aberrant, je me suis dit, on va essayer de répondre à tout ça en même temps. Les gens, ils arrivent, surtout les sportifs, ils arrivent dans un milieu, ils sont blessés, déjà, ils sont super déçus d'être blessés, de pas être capables de s'entraîner, puis tout. Ils arrivent en clinique, ils sont pris comme, tu sais, ils sont dans les petites chaises en salle d'attente, monsieur, OK, ta assurance, les petits rideaux, c'est blanc, c'est comme, c'est super stérilisé, on s'en fout de toi. Il y a pas d'espace pour te faire ton sport, il y a pas de poids, il y a des poids de 2 livres. Après ça, retourne progressivement au sport. Tu sais, il y a pas, le contexte est vraiment pas là pour que les gens se sentent bien. Le contexte est vraiment pas là pour que les gens guérissent comme il faut. Puis, on s'est dit, ouf. Pourquoi est-ce que le contexte n'est pas là pour que les gens guérissent comme il faut? Qu'est-ce que tu entends par ça? Pour les gens sportifs, comment tu veux retourner au sport si t'as jamais mimé? Ça dépend des types de blessures, là, mais tu sais, si, OK, un genre de soccer post-rupture ACL, si t'as pas couru, sauté, pivoté, je pense pas que t'es prêt à retourner à jouer au soccer. C'est vrai qu'il y a un gap un peu. Il y a vraiment un gros gap. Il y a un immense gap. Puis là, si t'as pas d'espace, dans une clinique de physio, t'as vu de quoi ça a l'air, t'as 2 mètres carrés pour faire des exercices, t'es capable de squatter, t'es capable de sauter, mais t'es pas capable de pivoter. Là. Non, c'est ça. En tout cas. Non, c'est clair que, comme tu as dit, il y a de quoi de très intéressant là-dedans, puis je te ferai un parallèle avec... Moi, j'arrive plus du domaine de la santé publique un peu, puis tu sais, c'est un peu le même challenge qu'on a. C'est que dans le fond, c'est que le système est un peu stérilisé à répondre à des maladies. Le terme, j'ai vraiment, vraiment aimé le mot que tu as utilisé, qui est stérilisé. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que c'est ça. Tu sais, le système de santé est développé à peu près dans les années... Peut-être une centaine d'années, que ça n'a pas été développé. Ça n'a pas vraiment changé le modèle. Puis à l'époque, c'était surtout la maladie aiguë. Tu sais, c'était tu rentrais, tu avais une infection, whatever. On est devenu très, très efficace pour traiter ça. Mais quand que le système évolue ou que la réalité change, ça devient plus des trucs chroniques, on est comme plus capable de répondre à ce besoin-là nécessairement ou à ce changement-là. Puis c'est comme un peu le même parallèle que tu me fais. C'est comme on est tellement encastré dans un système qu'on n'est pas capable de s'adapter à notre environnement changeant. Ouais. Genre. Mais là, surtout, là, on veut comme vraiment partir loin avec ça, mais comme tu parles qu'il y a un système aigu, puis là, on veut faire un traitement par rapport à comme qu'est-ce qui se passe en aigu. Ouais. Mais tu sais, la réaction aiguë, tu sais, c'est une réaction à quelque chose qui se passe c'est ton corps qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe de pas bien. Ouais, c'est clair. Et là, on va traiter le symptôme, mais après ça, c'est sûr qu'après ça, quand ça tombe chronique, on sait plus quoi faire. Ouais, mais il y a une raison pourquoi le symptôme était là initialement, là. Ouais. Fait qu'il faut aller chercher un peu plus loin avant de traiter juste le symptôme. Mais en ce moment, il y a quand même un mouvement où, tu sais, dans la santé publique, il y a un mouvement, comme je te disais tantôt, tu sais, il y a moins en moins de médicaments. En tout cas, il y a une tendance à ce qu'il y ait moins de médicaments. Une tendance, ouais. J'appelle ça plus une tendance qu'un mouvement. Ben, il y a une tendance quand même à ce qu'il y ait moins d'opérations, ça, définitivement. Ouais, ça, c'est clair. Il y a moins en moins de résonances ou d'IRM qui sont prescrits ou ces choses-là parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas nécessaire. Ou il y a quand même un peu un tournant dans la mentalité des gens où on va comme se questionner un petit peu plus profondément sur qu'est-ce qui se passe là. Puis c'est vraiment ça qu'on veut encourager en fait. Là. Avec le centre aussi, fait que c'était un peu ça l'idée que tu voulais aller? Ouais, c'est en plein là où on veut aller. Là. Tu veux aller où en fait avec ça? C'est d'amener le monde à se questionner sur... Ouais, mais amener le monde à... c'est ça. Amener le monde à se questionner un petit peu plus sur... voir le corps en un entier. C'est ça, une des choses qu'on voulait répondre avec le centre, c'est, tu sais, souvent les gens y arrivent puis ont une blessure, puis là, OK, on va juste traiter la blessure, on va juste regarder qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, la raison pourquoi ils sont là, c'est pas... La raison pourquoi ils sont blessés, c'est pas juste à cause du mauvais patron de mouvement, whatever. Tu sais, c'est OK, l'alimentation est pas bonne, ils dorment pas bien, ils sont super stressés, par exemple, ou ces choses-là, qui viennent faire en sorte que le corps a pas été capable de s'adapter à un stress mécanique qui a été imposé au corps. Donc, il y a eu un manque d'adaptation, puis boum, il y a eu une blessure. Mais là, on veut traiter les gens plus dans leur entier. Donc, c'est pour ça qu'on a une nutritionniste, une préparatrice mentale. Une préparatrice mentale? Préparatrice mentale. Ah, c'est intéressant, ça. On veut avoir un psychologue à long terme.
Puis sinon, on a des coachs en régénération. Tu sais, on regarde C'est ça le titre de Karina? C'est-tu coach en régénération? Ok, j'étais comme... C'est pas elle. C'est fucking badass Non, comme c'est titre, ça. genre. Mais c'est pas elle, mais c'est ça. Mais en fait, on fait, tu sais, breathwork, méditation, Ouais. ces affaires-là, là. Mais parce que souvent, les gens, ils sont blessés, mais c'est pas juste... En tout cas, bref. On veut regarder un peu plus pourquoi. C'est quoi la cause? Pourquoi ton corps est pas capable de s'adapter là? Puis c'est intéressant parce que on s'en parlait avant de commencer à filmer. Je te disais que c'est ça mon problème avec... Je vais pas mettre les physios dans le même... Je serais même pas capable de dire physio. C'est comme les professionnels de la santé, entre guillemets. C'est qu'on arrive avec tellement une vision précise qu'on fait voici ma réalité, voici ce que je connais. Donc, tout va passer par mon système de valeurs par mes connaissances. Donc, tout est un problème musculo-squelettique. Mais toi, t'arrives et tu dis c'est exactement pas ça. C'est comme, on va essayer de voir le contexte un peu plus large. Puis ça, c'est vraiment intéressant comme vision, je pense. Même si c'était juste un problème musculo-squelettique, je n'ai pas la science infuse. L'autre physiothérapeute n'a pas la science infuse. Il n'y a pas une vérité qui est vraie pour 100% des gens et qui est 100% vraie. Il va y avoir des choses qui vont comme fonctionner pour toi, qui ne fonctionneront pas pour la personne à côté. Ou il va y avoir quelque chose, mettons, je vais trouver quelque chose dans ton épaule. Ah oui, d'après moi, tu as une tendinite, la longue portion du bicep. Oui, mais ça se peut que tu aies aussi d'autres choses, puis aussi d'autres choses, puis qu'il y ait un petit peu d'affaires ensemble. T'sais, ça se peut qu'il y ait plusieurs choses, qu'un peu tout le monde ait raison, puis qu'un peu tout le monde ait tort. C'est comme ça, on ne sait pas tout, c'est super flexible, mais on veut juste se mettre ensemble, essayer de trouver, on va combiner nos connaissances, essayer de trouver qu'est-ce qui va te faire aller mieux. T'sais. Fait que c'est ça l'idée du centre, dans le fond, c'est d'arriver puis de combiner plein de visions différentes pour arriver à... C'est intéressant parce que, tu sais, la problématique est clairement multifactorielle. On s'entend, tu sais, mais c'est vrai que quand tu arrives avec une approche qui est, c'est-tu unifactorielle? Comment tu dis ça? Avec une approche qui est juste, mettons, le contraire de multifactorielle. C'est une très bonne question. Je sais pas. Mettons que t'arrives et tu dis, on a une approche qui est très, très... je vais te sortir un mot, là. Simpliste ou... ouais, mettons juste, t'as un point of view, t'as une perspective sur la chose, mais la problématique, elle, est pas un point of view. La problématique est multifactorielle. Tu sais, fait que c'est intéressant comme vision parce que ça répond aux besoins de manière... Ou t'essaies de cibler le besoin un peu plus, je pense. Ça, c'est vraiment cool. T'as-tu d'autres spots ou est-ce que tu vois que tu te diffères un peu avec ce qui se fait dans le monde de la thérapie plus conventionnelle? S'il y a d'autres endroits, mettons, où est-ce que tu fais ça? Je suis moins... Tous les endroits possibles. Ah ouais? Genre, plus concrètement? Y a des choses qui se font dans ton domaine avec lesquelles t'es pas d'accord, genre? Il y a beaucoup de choses qui sont dans mon domaine que je suis pas d'accord. Il y a... faire des podcasts sans alcool, on n'est pas d'accord avec ça. On n'aime pas ça, nous autres. Non, c'est ça. Non, mais faire... ben c'est ça. Tu sais, comme il y a le gros roulement dans les cliniques, tu sais, c'est le Qu'est-ce que tu veux dire par le gros roulement dans les cliniques? Ben, tu sais, souvent, c'est genre, t'as juste y a une demi-heure avec la personne, c'est un après l'autre. Ça, c'est un effet étudié d'ailleurs, by the way. Hein. T'as genre les thérapeutes alternatifs, indépendamment de leur connaissance ou de leur efficacité réelle, ont tendance à avoir une meilleure capacité, ont un meilleur effet thérapeutique juste parce qu'ils prennent plus le temps avec le patient puis que le patient se sent plus écouté. Genre. Ben non, mais c'est ça. Ça, c'était nice comme idée, comme étude. J'avais trouvé ça cool. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, à peu près, il y a 80, je pense que c'est l'effet placebo. Je ne sais plus quel pourcentage ils ont trouvé, mais l'effet placebo est tellement important. C'est tellement fort, ouais. Tu te sens entouré, tu te sens écouté, tu te sens pris en charge. Ça, déjà, juste ça peut régler vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. C'est clair, tu sais. Mais sinon, si je peux ben oui, tu peux, ça. te nommer qu'est-ce que je trouve qui est aberrant. Sors-moi tout, je suis là pour absorber toutes tes frustrations, toute ta haine, vas-y, j'écoute. Toutes mes frustrations, mais tu sais, souvent, bon, OK, on voit un truc à la fois, on voit juste ce qui te mal à ton genou, on va regarder juste ton genou plutôt que regarder tout ton schème de mouvement. Ben, tu sais, c'est que... Ben, c'est ça, tu vas traiter juste une pathologie, tu vas traiter comme la pathologie directement sans traiter le corps en son ensemble. Fait que ça va faire que tu as plus de cas de récidive, tu vas avoir des blessures. Ah, je savais pas que tu avais plus de cas de récidive. Ben, tu sais, c'est souvent que c'est pas guéri à 100%, là. Ou, tu sais, on va regarder puis on va faire, tu as une bursite de l'épaule, OK? Une bourse, c'est là que c'est un coussinet graisseux qui est là pour comme faire en sorte qu'il y ait moins de friction dans ton articulation. Si ta bourse est en inflammation, c'est qu'il y a trop de friction. Si t'as trop de friction, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe de wrong. Là. Va regarder plus loin, va voir qu'est-ce qui se passe. Là. Puis ça, c'est un gros problème parce que j'ai l'impression, en fait, que cette réalité-là est un petit peu plus pour répondre aux besoins des clients, des patients qui s'attendent à venir en clinique puis avoir un quick fix, mettons. Ouais. Qui s'attendent à venir, je viens ici, à cette heure, j'ai mal à l'épaule, traite mon épaule. Je vais pas nécessairement sortir à l'extérieur puis voir autre chose. C'est juste que tu règles le problème. Là. Non, c'est ça.
Il y a un problème aussi, les gens, les clients, souvent c'est super passif. Là, c'est comme tu viens, puis là, OK, traite-moi, puis après ça, ils partent, puis non, faut que tu t'investisses dans ta réadaptation, là. Faut que tu réapprennes à bouger, à être à avoir une meilleure posture, faut que tu apprennes à bouger comme il faut, à être dans ton corps, ou c'est apprends à le contrôler, c'est ton vaisseau, là. La seule chose qui t'appartient, c'est ton corps. Apprends à le bouger, là, apprends à le conduire. Puis c'est un truc aussi, parce que tantôt on parlait des populations sportives, mais tu sais, avec des populations plus générales, de pas être sensibilisé sur ça, je pense que c'est un énorme problème, là. C'est comme, ultimement, man, c'est pas mal la seule chose que tu possèdes réellement, genre. Ouais. Tu sais, fait que je pense, c'est pas une question de superficiel ou d'entretien, c'est une question de... C'est pas mal juste ça que t'es, genre. Parce que c'est important de l'entretenir, genre. C'est ridicule à quel point les gens sont comme « Ah, mais là, je suis arrivé au maximum de mes assurances, fait que je vais arrêter. Ouais. » Ou bien « Ah non, je peux pas me faire traiter, j'ai pas d'assurance. » Mais la personne je veux dire, si la personne n'a pas beaucoup de moyens, je peux comprendre. Parce que la personne qui a des moyens, comme tu viens de mettre 20 000 sur ta cuisine, mais tu veux pas mettre comme 300$ sur des traitements pour aller mieux, ou apprendre comment bouger, ou t'entraîner comme il faut, ou manger bien, ou... c'est dur ça, comme je trouve ça aberrant comme mentalité, parce qu'on est comme super renforcés dans cette... OK, achète-toi 50 paires de pantalons neufs, ou tu sais, c'est pas ça. C'est vrai, non. Mets X montant sur des bébelles qui n'ont pas besoin, un nouveau téléphone à chaque 2 ans, sauf que on se fait pas dire « Hey, prendre du temps pour faire de la mobilité à chaque jour, faire bouger ton corps dans toutes les directions, mettre de l'argent sur toi, manger comme il faut, c'est important. » J'aime ta métaphore de mettre de l'argent sur toi, je trouve ça cool comme idée. Mettre de l'argent sur toi, c'est comme tu es ton meilleur investissement. Qu'est-ce que tu entends par ça? Ben, comme ça, tu vas vivre peut-être plus vieux, mais en tout cas, sûrement mieux. Probablement. C'est cool, ça. C'est très cool dit comme ça, ouais. C'est vrai que quand tu essaies l'argument de prédire plus vieux est fondamentalement wrong, parce qu'en vrai, on n'a aucune idée si tu vas vivre plus vieux. Mais vivre mieux, ça, c'est potentiellement accessible. Tu vas prolonger tes années de vie en santé, en fait. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, on parle, là, j'arrive en tant que ma vision en tant que gars de force en général, mais tu sais, un des indicateurs les plus forts de la prédiction de la santé, c'est la force de préhension, tu sais. Fait que oui, ta capacité de bien bouger, ta capacité de garder une certaine force. En fait, tu as une étude l'année passée qui a montré que la force de préhension est un prédicteur plus fort que la tension artérielle systolique, genre, pour la longévité. Fait que t'es comme, c'est vraiment, vraiment important tout ce que tu dis, de comprendre que oui, ça a un impact sur la vie dans un sens plus large. C'est pas juste une question d'être bien, puis après ça, de retourner dans ton alimentation, dans ta vie, puis manger un Big Mac après, là. C'est pas une question de noyer tes Big Mac dans l'entraînement, là. C'est une question de voir le cadre plus large, je pense, là. Ça, c'est vraiment nice, là. Oui. T'as-tu d'autres choses à dire que t'aimerais dire aux clients, ou des choses que tu dis? J'aime beaucoup la thématique que t'amènes, tu sais. Il y a une question de valeur à éduquer avec le monde, puis dans le système conventionnel, on prend pas le temps nécessairement d'éduquer nos clients là-dessus ou nos patients. Ça, c'est vraiment intéressant comme vision, là. Y a-tu d'autres choses sur lesquelles tu les éduques? Plus couramment? Sentir leur corps. C'est comme juste, nice. Là, je dis de se responsabiliser à leur corps, qu'est-ce que je te disais, mais aussi de le sentir. On fait l'éducation somatique. Ah, je savais pas que ça s'appelait sentir son corps, sentir comme on fait pas l'éducation comme anatomie. Moi, je sors toujours mon livre, je montre comment ça bouge, je filme ces choses-là, pour faire sentir, oh regarde, c'est une omoplate. Si ça devrait bouger comme ça, ils sont comme, oh wow, c'est dans mon corps. Eh oui, c'est dans ton corps. Là, tu peux, c'est ça, éducation sur comment il bouge. Mais ça, c'est vraiment, vraiment important aussi. C'est que, tu sais, on est tellement occupé à prendre des modalités externes puis essayer de faire rimer le monde avec ça au lieu de les faire connecter directement avec qui ils sont. Ça, c'est intéressant comme vision, je pense. C'est comme tes outils, tes là. C'est toi qui vas te guérir. Tu vas c'est hot comme truc, je vais juste te donner des outils, mais t'es capable, tu vas le faire tout seul. Là. C'est très... Je sais pas comment le dire en français, mais c'est très empowerment envers la personne. Oui, ça rend la personne vraiment responsable de tout ce qui arrive. Puis c'est la meilleure nouvelle que tu peux avoir, c'est d'où tu es en contrôle. Comme t'es pas juste une victime de tout ce qui t'arrive en termes de blessures. Genre. T'es en contrôle, vraiment. T'es en contrôle de... En fait, la seule chose sur laquelle t'es vraiment en contrôle, c'est ton corps. On s'entend là-dessus. Là. Tu le gères comme tu veux. T'as-tu d'autres bases que tu penses que les gens devraient passer un peu plus de temps? Tu m'as parlé de la mobilité, tu m'as parlé de toutes ces affaires-là. T'as-tu d'autres trucs plus concrets en... Que les gens devraient passer plus de temps? Plus au niveau de leur corps, mettons. Puis c'est quoi tu fais comme exercice somatique? C'est juste genre... Tantôt, tu m'as parlé de... Excuse-moi, je relance 2 questions en même temps. Je suis un très mauvais intervieweur. Mais tu sais, tantôt, tu m'as parlé juste pour clore la partie somatique. Tu disais que les gens sentent mieux leur corps un peu. Là. T'entendais quoi par ça? Là?
sentent mieux leur corps. On fait, par exemple, on va comme avec des... juste comme sentir les repères osseux, puis sentir, OK, quand tu veux faire tel mouvement, qu'est-ce que tu sens qui bouge? Après ça, c'est comme, ça devrait pas être ça. On va essayer de faire telle affaire. Ceci est une bonne stratégie. Après ça, on essaie en mise en charge. Et quand tu sens comme, quand tu actives telle chose, tu sens ton arche plantaire soulève. Wow! Habite ton corps, bro. Sois présent, genre. Mais là, je suis contractée. Mais oui, tu devrais être contracté tout le temps. Tu devrais peut-être pas, c'est comme, on devrait avoir un certain tonus tout le temps. T'es pas censé être floppy puis être juste appuyé dans tes ligaments puis ça, j'ai mal. Of course, t'as mal. T'es pas censé être aussi hypotonique. Ouais. En tout cas, les éduquer là-dessus, sentir leur corps. Sinon, éduquer sur une chose qu'on fait, par la quantification des stress. C'est par exemple pour le retour au sport, des façons de fractionner, comme périodiser leur retour. Ça, c'est vraiment cool. Puis de faire comme, OK, pourquoi toi, c'est vraiment cool? Quand tu sens, parce que je me demander comme est-ce que je peux retourner au sport ou quand est-ce que je peux retourner au sport? Ouais. Je sais pas moi comment tu te sens quand tu fais tel mouvement. C'est OK, j'ai vu à peu près comment ça bouge selon qu'est-ce que j'ai étudié. Là, si tu bouges comme ça, tu devrais peut-être te sentir pas bien quand tu fais telle affaire, mais t'es le seul qui le sent. Et c'est de pouvoir quantifier, pouvoir donner des scores à quand je fais telle chose, ça fait tel ça fait la douleur à X sur 10. Quand je fais telle chose, ça fait X sur 10. Après ça, de dire, bon, mais dans ta journée, moi, progressivement, je vais que t'en fasses de plus en plus. On va commencer à quelque chose que tu es capable de tolérer puis que tu te sens bien. Puis à chaque fois, on va en faire un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Responsabiliser la personne, justement, sur son horaire, sur sa périodisation, puis sur comme grandir de plus en plus dans son... justement, s'entraîner. C'est un principe d'entraînement, mais avec clairement. Des mais je trouve ça très cool comme vision parce que quand tu disais ça, moi, ça résonnait gros avec moi. Là, ultimement, c'est juste ça que je fais de mes journées. C'est juste, moi, je suis un coach d'haltéro à base. Fait que, quand on coach des lifts en crossfit ou des affaires comme ça, c'est juste de filmer le monde. Là, t'es juste, check ton pied, man. As-tu senti que ton pied a fucking décalé de 6 pieds quand t'as levé, tu sais? Puis c'est vrai que cette capacité-là d'habiter son corps, je pense que les gens l'ont moins. Puis c'est définitivement un truc qui est super important. Tu sais, c'est pas juste de faire un curl pour faire un curl, c'est de faire comment tu le sens pendant, comment tu fais ça. C'est tout des... J'en profite pour faire un parallèle à un de mes amis, tu sais, qui s'appelle Jacob Hamel, qui est un culturiste, en fait. Okay. Puis lui, ce qui me fait capoter, c'est à quel point ce gars-là est bon dans ces petites affaires-là. Tu sais, du culturisme, à la base, c'est tu prends un exercice très simple puis t'essaies de le rendre hyper difficile parce que t'as un mind muscle phénoménal, genre. Si t'as une capacité à contracter tes muscles, juste ridicule, tu sais. Il y a qui peut se faire mourir sur un bicep curl à 20 livres. Juste parce qu'il squeeze le muscle puis tu le vois qu'il force, genre. Puis tu sais, c'est comme la forme la plus poussée d'habiter ton corps, là. T'es capable de tellement rentrer dans ton action, là, c'est fou raide, là. Sinon, un truc que tu me parlais un peu, que je trouvais très cool avant qu'on commence aussi, c'est que tu travailles beaucoup à... Mais t'en as parlé pas mal au début aussi, mais tu sais, tu travailles beaucoup dans se faire réintroduire des athlètes au sport, tu sais. Puis tu me disais qu'il y avait un gap un peu là-dedans. Ça sort d'où, ça? Pourquoi tu t'intéresses à ça? En fait, j'étais en 2015, j'ai été faire ma première formation au Centre Exos aux États-Unis. C'est des centres, je sais pas c'est quoi. C'est des centres de haute performance. C'est vraiment cool. Il y a 5 gros centres, puis sinon, ils sont comme affiliés avec comme en tout 400 cliniques aux États-Unis. Puis ils traitent beaucoup de... ils s'occupent beaucoup de joueurs NFL, vraiment, vraiment beaucoup, mais ils sont NHL. C'est tous des joueurs professionnels, vraiment beaucoup. Puis je vais faire une formation là-bas sur le rehab performance ou bridging the gap entre la réadaptation et la performance. Puis finalement, c'est que les physios, tu sais, surtout ici au Québec, il y a les athletic therapists qui sont un petit peu entre les deux, mais sont très méconnus, surtout dans le système francophone. Shout-out à Méline Devanne, qui est une fille qui a été sur le podcast. Tu connais Mé? On s'est jamais rencontrés, mais on se connaît Instagram. T'sais. On se connaît. On est des buddies, c'est ça. On s'est déjà parlé au téléphone une fois. Sérieux, mais elle est vraiment cool comme fille. Elle est vraiment, vraiment cool. Ouais. Justement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est super cool. Les athletic therapists, il n'y en a pas tant que ça, puis c'est ça. Puis elle est dans le système anglophone. Peux-tu savoir une autre bonne très drôle? Il y a eu 2 podcasts avec lesquels il y a eu de l'alcool d'impliqué. Le tien, puis celui avec Mé. C'est vraiment drôle. C'est ça, c'est vraiment drôle. Elle peut du vin en plus. Mais elle était sa coupe de vin, le podcast. Ouais. Là, je trahis peut-être un secret que le monde ne savait pas, mais si vous écoutez le podcast. Du vin. Non, sur un podcast. On n'avait pas de caméra, on a eu un problème avec la caméra, mais elle est en train de boire une coupe de vin sur son dernier podcast qu'elle a fait avec moi. Mais oui, t'as raison, tu sais, qu'il y a les athletic therapists qui sont vraiment pas connus dans le milieu, mais il y a un gap, il y a un problème. Il y a un gros gap, mais justement, qu'est-ce que je disais, les cliniques de physio, qu'il n'y a pas d'espace pour faire des exercices qui te demandent un peu de vélocité ou un peu de mouvement. Sinon, il y a un gros manque d'éducation sur le mouvement.
comme global en physiothérapie. Tu sais, on regarde, non, mais là, l'alignement de ta rotule, puis le glissement, puis là, le tracking de ta rotule. Ouais, mais regardons la position de sa hanche. Tu sais, c'est comme, il y a des choses qui manquent, puis après ça, en performance ou en entraînement, des fois en kinésiologie aussi, tu sais, je trouve qu'il y a un manque de connaissances sur les pathologies, sur la réadaptation, tu sais. Fait qu'il y a comme, il y a une grosse zone, tu sais, souvent dans plusieurs domaines, il est censé avoir des zones grises ou des overlaps, mais là, en réadaptation puis en performance, c'est plus des overlaps, il y a un trou, là. Puis tu sais, c'est tout le temps ça. Quand tu arrives à un certain niveau de maîtrise d'un domaine précis, la seule chose qui se passe, c'est que ta zone grise, là, tu sais, ta je ne sais pas zone ou ta zone, ça dépend de bien des affaires, grossit, genre, au point de prendre quasiment 100% tout ce que tu fais. Ultimement, tout devient juste. Je parlais à un jeune coach, surtout avant de venir, puis il me pose des questions, puis j'étais comme, ah, man, faut que je fasse mon activation avant ma mobilité, puis j'étais comme, je sais pas. Tu sais, dans certains cas, ça peut faire ça. Puis il me dit, OK, faut-tu que je fasse tel type de breathing? Ouais, c'est ça. Hey, man, je sais pas. Genre... Non, mais ça dépend. Il y en a pas de vérité. C'est ça, ouais. Il y en a pas de vérité. Il y a rien qui est 100% vrai. Il y a juste des choses qui peuvent être meilleures que d'autres dans certaines situations, mais la plupart du temps, comme, demande-le à ton corps. Tu sais, c'est pas la plupart du temps, c'est sûr que c'est fun d'avoir des bases, là, mais après ça, comment tu te sens quand tu le fais avant? Comment tu te sens quand tu le fais après? Pose-toi des questions. La façon que tu te sentais le mieux, stick to it. Puis c'est hot parce que tu ramènes encore à une vision qui est très holistique de la santé. Tu sais, puis ça, c'est un problème parce que dans le monde plus conventionnel en santé, le patient est pratiquement pas impliqué dans son traitement. C'est juste, tu vas, pas c'est le terme subir est un peu intense, mais tu sais, tu vas subir ton traitement, voici ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est pas comme ça généralement que tu deals avec des humains. Tu sais, fait que je trouve ça intéressant comment tu l'amènes. Tu l'amènes avec une vision qui détache vraiment beaucoup de ça. Là. Puis on a parlé qu'il y avait un gap en termes d'exercice de physio entre la performance puis la rehab. Y a-tu un autre gap que tu vois? C'est-tu juste dans le terme d'exercice puis d'éducation au mouvement ou tu le vois un peu plus large que ça? Entre la rehab et la performance? Ouais. Ben, il y a des gaps de mentalité aussi. Tandis que quand tu y penses, tu sais, qu'est-ce que je disais, la périodisation de la... Tu sais, comme par rapport à une blessure, tu sais, la réadaptation et la performance, basically, c'est la même chose. C'est d'augmenter la tolérance des tissus, augmenter la force, on veut augmenter la résilience. C'est toute la même chose. La différence, c'est juste comme d'où est-ce que tu pars. Ouais. Fait que ceci est la réalité, c'est hot comme vision, mais c'est pas vu comme ça. Tu sais, en tout cas. C'est vu comment? C'est vu comment? Non, c'est pas un gros gap du tout. C'est vraiment intéressant. Ben oui, c'est un gros gap, mais c'est vraiment intéressant comme vision. Bobo, là, souvent. Ouais. C'est comme, OK, t'as une tendinite au coude. On va juste traiter ton coude, tendon. T'as plus mal? You're good to go. Tandis que souvent, mais tu sais, qu'est-ce qui est prouvé, les tendinites, c'est la charge, en fait, qui va, charger les tendons, qui va faire un meilleur traitement à long terme, en fait, qui va comme créer l'adaptation tissulaire, réaligner les fils des tendons, etc. Puis... un des coachs les plus connus en entraînement, puis c'est peut-être moi qui le plug, je sais pas si tu connais Louis Simon en powerlifting. C'est un des coachs les plus connus en force au monde. Okay. C'est comme son surnom, je pense, c'est le moine de la force, quelque chose comme ça. Là, puis une citation qu'il y a sur ses t-shirts, lui, c'est Weak Things Break. Oui. Puis c'est juste ça. Puis c'est un peu ce que tu décris avec ton affaire de tendinite. C'est, ultimement, il y a une inflammation, il y a un problème à ce niveau-là, mais souvent, c'est juste t'as pas la capacité de tolérer un stress quelconque, genre. Fait que n'importe quoi va te blesser, genre. Tu sais, c'est triste que tu passes à... On part d'une génération on part d'ancêtres qui sont habitués à fucking courir 12 km dans le bois en traînant un orignal, à on se blesse en écrivant à un ordi, les gars. On a perdu cette résilience. Ouais. Ça, hein? Mais c'est un peu ça pour vrai. Ouais. C'est vrai. Les blessures qu'on voit des fois, c'est comme tu me fucking niaises. T'es blessé de cette façon-là. C'est triste, là, tu sais. Genre quoi? Ça va ton pire blessure de tu me fucking niaises. Ben non, mais ça, c'est un très bon exemple. Là, genre trop taper à l'ordi. Là. Mais sinon... Mais on est rendu là, tu sais, on parle, ma maîtrise était là-dessus, sur comment est-ce que les environnements ont changé puis ont affecté en général tous ces trucs-là, tu sais. Mais c'est ça, généralement, c'est l'environnement a tellement changé qu'on est... Tantôt, tu as parlé du terme résilience, qui est très hot, là. Tu sais, on a comme un peu perdu cette capacité de résilience physique. On dirait que ce que tu fais, c'est d'essayer de la reconnecter avec ça, genre. Puis ça, c'est très nice, là. Parce que tu essaies de reconnecter ça, tu pourras pas juste voir, OK, t'as mal au coude. Il va falloir que tu vois l'être dans un portrait plus large. Genre. Puis ça, c'est vraiment cool, là. On se dénature vraiment beaucoup. Puis les gens s'en rendent comme même pas compte. C'est un petit peu pour ça qu'on veut travailler avec des sportifs, parce que le problème est souvent moins là. Tu sais, des gens qui arrivent, des gens de bureau, là, puis qui ont mal dans le cou. Là, OK, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille à l'ordinateur. OK. Qu'est-ce que tu fais comme d'activité? Écoute la télé. OK. Va au restaurant. OK. Tu vas comment au travail? Est-ce que tu marches? Ah non, je prends l'auto. OK. Mais c'est comme, t'es tout le temps assis. C'est normal, t'as mal dans le cou. Puis tu sais,
change, fais quelque chose dans ta vie. Ah, j'ai pas le temps. Mais non, t'écoutes la télé comme passe-temps. T'as le Ouais, temps de c'est bouger, ça. tu sais. Ouais. Et qu'on on est à l'extérieur de... C'est dur de changer ces valeurs-là parce que, tu sais, ça c'est des valeurs. C'est qu'est-ce que tu choisis de prioriser. Ben, je sais pas si c'est des valeurs, mais tu sais, j'ai des choix, entre guillemets, que tu priorises jusqu'à un certain point. Puis c'est dur d'arriver au monde puis de choisir de sacrifier un peu le confort pour... Fondamentalement, ça va rester inconfortable ou la mobilité peut-être un petit peu moins, mais l'entraînement en général va rester inconfortable. Je pense que c'est un peu ça la définition de l'entraînement. Fait que c'est dur de parler à du monde et faire genre... L'inconfort crée l'adaptation. Ouais, clairement. Mais tu sais, c'est dur de sacrifier le confort pour l'inconfort. C'est un peu contre ta nature de faire ça, je pense. Mais c'est cool comme vision, par exemple. Je trouve ça nice que tu arrives avec ça. Non, mais juste, tu peux être confortable. En fait, tu sais, si on restait comme des enfants, là, les enfants on est naturel, en fait. Tu regardes un enfant faire un squat, c'est impeccable. Ouais, c'est tu regardes les balancements des chaînes musculaires, tu regardes un... Je connais ce règle-là. Merci! Merci beaucoup. Tu fais juste arriver, qu'il arrive et te donne des coupes de vin. C'est là que la cam tourne, hein? La cam tourne. Lui, il arrête pas de dire ah, mais là, on va couper les bières au montage. Hey, santé, santé. J'ai pas dit santé. Merci à toi aussi. Merci. Merci. Ah, c'est vraiment le. Putain, ça va être un peu weird comme mix, non? C'est pas grave. Tu préfères ça? Ah ouais, t'aimes pas la bière? Ah, j'aime la bière. Mais quoi, la bière est bonne. Je prends la bière. Ouais. Je sais pas, sérieusement, comme je te dis, je bois pas beaucoup de vin. Mais la conversation est vraiment intéressante là-dedans. La conversation est intéressante. Non, mais c'est bref, un enfant, c'est naturel. Quand ça bouge, c'est plus naturel. C'est comme de... Bref, un enfant. Un enfant, c'est naturel. Ça bouge plus naturel. Puis après ça, ben, on était à l'école, on était assis tout le temps. Puis là, finalement, on crée tous des balancements. Chaîne antérieure qui est super raccourcie, chaîne postérieure qui est toujours en étirement. Même chose pour le dos. Tu sais, c'est... Mais bref. Et après ça, on est plus capable de bouger naturel. Sauf que si on continue, tu sais, you don't use, you lose. Ouais, si tu continues à grimper tout le temps partout ou à t'asseoir, t'accroupir au sol, tu vas continuer à être capable de le faire. Puis, c'est plate parce que ces trucs-là, jusqu'à un certain point, on cause notre propre autodestruction. Là. On cause notre propre autodestruction. C'est genre, c'est comme tu as dit, c'est hot comme réalité, puis en même temps, c'est vraiment dur de pas être cynique avec ça, puis de pas faire genre doute. T'as tous les fucking outils pour régler ton problème. Littéralement, genre, tu les as toutes. Mais ces outils-là, tu les laisses se perdre, genre. Ouais. Puis t'arrives, là, tu vas voir des gens qui vont juste te remontrer à reconnecter avec toi. On tombe dans une conversion peut-être un peu moine bouddhiste, là, mais c'est quand même intense, cette réalité-là, je pense, là. Ouais, de reconnecter avec toi. C'est pas en fait comme passif, couché, puis genre... Mais ouais, c'est clair. OK. Oh wow, je vais mieux, merci, bye, je vais aller faire mon CrossFit. Non, ça marche pas comme ça. Non, on va aller bouger ensemble sur le turf. Tu sais, ils sont comme, ah ouais, tu sais, mes cadres de super-héros, c'est censé bouger. Mais c'est très cool, ça, d'ailleurs, tu m'as. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est en tout cas. Mais ça, c'est très cool parce que ça, c'est un nichage jusqu'à un certain point sur le point de vue marketing. C'est comme, écoute, il y a du monde qui vont arriver qui vont être totalement off par ça, là. Je veux dire, ton cadre de Hulk, je suis sûr qu'il y a du monde qui rentre qui sont réprimés. Tu as remarqué les plates, là? Ouais, j'ai vu, super. Mais si tu veux vraiment savoir, je suis un gars d'ici, je suis pas un gars de Marvel. Moi, je suis une fille d'ici. Sérieux? Bon, regarde, c'est parfait, ça. D'ici, ils font rien de beau. T'as-tu regardé pour avoir des plates genre de Batman ou quelque chose? Ça n'existe pas. C'est sûr que je peux trouver ça. Je vais te trouver ça. T'as collé ton truc de Onnit? Ah ouais, sérieux? Ouais, ça c'est Onnit. Ah ouais. By the way, Jeremy Hill, je veux qu'on se marie. Je sais pas c'est qui Jeremy Hill, mais je connais le titre Onnit, mettons. En tout cas, bref. T'es sûr que c'est un gars de fight, de ce que je comprends? Non, non, même pas. Mais Onnit, ils ont quand même beaucoup de fighters en général, par exemple. Je pense qu'ils s'entraînent là. Tu sais, Joe Rogan, entre autres, s'entraîne là. Puis... Ouais, c'est pas un fighter, là, mais. il a pas fait du fighting, Joe Rogan? Ouais. J'ai eu s'entraîner, là. Ouais. Oui. Oui. Mais c'est pas un fighter. Je veux dire, c'est plus un fighter. Non, c'est ça. Le gars, il a juste. Il est juste bien gros là-dedans, là. Ouais. Mais oui. Mais non, mais c'est super cool qu'est-ce qu'ils font. Mais justement, on s'inspire vraiment beaucoup des centres américains. Genre lesquels? C'est genre Exos, genre Onnit, genre UFC Performance Institute. Karina s'est inspirée du Womb Center. Du quoi? Womb Center, c'est à New York. Ah, je connais pas ça. Ils font aussi un centre immersif comme ça. Les Américains payent pour leurs soins. D'ailleurs, moi, j'adore traiter les Américains parce qu'ils sont comme... Ils posent pas de questions, c'est cool. Eux, ils savent que ils vont mettre de l'argent parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans leur pays. Ici, ben là, la santé, c'est censé être gratuit. Fait que je vais pas investir. C'est un peu cher. Hey! C'est ton corps, puis first, c'est ça. Hey! Ouais. Mais t'as raison que là, je veux pas nécessairement tomber dans une conversation politique via ça. Parce que, tu sais, là, on tombe dans des sujets qui sont à éviter sur tout bon podcast, ou peut-être pas. Mais, tu sais,
ultimement, je pense que oui, le fait que ça soit à droite, ça amène une responsabilisation individuelle sur ça, tu sais. Le fait qu'il faut que tu payes pour ça puis que c'est pas un droit acquis, ça fait que tu as besoin de te responsabiliser à 100% là-dessus. Puis ça, c'est pas une question gauche-droite, c'est une question de par défaut, tu t'en vas vers là. Puis tu sais, ultimement, tout le débat de la politique, c'est ça, c'est la responsabilité individuelle versus l'impact collectif, genre. Fait que c'est pas une question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est plus qu'est-ce qu'on voit là-dedans. Mais oui, il y a définitivement une responsabilisation que la personne doit prendre. Puis avant même de parler d'Américains, de Canadiens, cette responsabilisation-là, si elle n'est pas prise, ça amène un shit tonne de problèmes. Ouais. Tu sais, c'est un peu ce que tu me dis, c'est comme, c'est la thématique de Bruce qui sort de ton podcast, là, c'est genre, faut que ces trucs-là soient vus dans un sens plus large, first. Tu sais, faut pas que tu arrives et que tu fasses juste mon coup de mal. Puis deux, faut que tu vois l'individu dans un contexte plus large aussi autour, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool comment tu l'amènes. Là. Pourquoi tu t'es inspiré des autres centres? Qu'est-ce que tu aimais là-bas? Les centres, je veux dire les centres américains. Tu sais, c'est que la santé au Québec, je sais pas pour le reste du Canada vraiment, là, mais le sport est pas très encouragé ici. Il est encouragé, mais pas tant que ça. La santé sportive, pas tant que ça non plus. Puis aussi, c'est ça, la santé. Ici, on se satisfait un peu d'un bas standard, disons. Tandis que là-bas, le standard va être vraiment plus élevé. As-tu des projets de déménager aux États-Unis à court terme? Absolument pas. Oh, hell no! Je tellement pas là-bas. Mais sauf que ramener le modèle ici, oui, tu sais, le modèle où justement, c'est pas des patients, c'est des clients. On va faire en sorte qu'ils sont contents. Tu sais, puis, tu sais, tu payes pour quelque chose, mais OK, t'attends quelque chose en retour, puis t'es censé te faire, avoir un bon service, puis tout. Là. Mais ça ramène à l'affaire, quoi, la conversation qu'on avait au début, c'est comme quand t'as des choses pour acquises, à un moment donné, tu finis par t'asseoir là-dedans jusqu'à un certain point, tu sais. Puis c'est ça que tu dis, c'est que, ultimement, on perd cette vision-là, je pense. Tu sais, que c'est ton fucking devoir de te prendre une main, t'as pas vraiment le choix de le faire, tu sais. Puis c'est plate, puis c'est une situation peut-être un peu mainstream de Socrate, là, mais tu sais, c'est genre, c'est vraiment plate de voir un homme, c'est comment qu'il a dit ça? Aucun homme n'a le droit de ne pas voir ce que son corps est capable de faire, genre. C'est ça la citation. Puis tu sais, ça ramène au développement dans un sens plus large, pas juste physique, mais mental, psychologique, parce que tu sais, vivre mieux dans ton entraînement, généralement, ça va faire que tu vas vivre mieux à l'extérieur aussi, right? Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été blessé comme un cave l'année passée parce que je savais pas m'entraîner, entre autres, puis parce que quand le monde essaie de m'aider, je les écoute pas parce que moi, je sais de quoi je parle, tu sais. Puis ça fait que j'ai été super blessé, puis juste de perdre l'entraînement, de perdre la qualité de vie, ça se répercute dans toutes les fucking sphères de ta vie, tu sais. Fait que c'est important d'avoir cette vision-là complète, je pense. Là. Viviane, c'était vraiment très cool. Merci beaucoup d'avoir été là. On entend Karina crier. On va juste attendre un petit peu. On va recommencer. Karina arrête de crier. Ketashana. Je peux finir avec ça. Ketashana. Faut que je le mime plus. C'est quoi Ketashana? Ketashana? Ouais, c'est quoi? C'est la posture de la chaise là, au yoga. Moi, ça me fait vraiment rire, le yoga, quand il nomme toutes les positions comme s'il parlait le sanskrit. Ouais. Ouais, mais non. Viviane, merci énormément d'avoir été là. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Merci d'être venu ici au Centre Replay. On est au Centre Replay. Je vous invite fortement, sérieusement, la vision est vraiment intéressante. Le truc d'affaires, pour vrai, c'est vraiment cool. Si ça vous intéresse et vous voulez avoir quelque chose qui diffère vraiment dans le monde de la santé, venez faire un tour. C'est vraiment, vraiment intéressant comme approche. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, en fait? Les gens peuvent nous suivre Instagram, Centre Replay. Sinon, Vive Cyr Physio. Mon personnel, puis sinon Facebook, Centre Replay ou Viviane Cyr physiothérapeute. Parfait, ça. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, rendez-vous sur iTunes, Podbean, peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles. Ça fait une grosse différence dans la visibilité. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine. Le Momentum Show vous est présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com et utilisez le code promo Momentum10 pour 10% de rabais sur n'importe quoi en magasin. À la semaine prochaine, tout le monde.